telling homeless people's stories to connect with others and make helping them easier. We're more likely to help people in need when we know how they ended up on the street. A beacon tells their story and collects donations that they can spend with partners. You don't need spare change to help the homeless. If you know a homeless person's story, you're more likely to help them out with some spare change. But how many of us still have cash in our pocket? Samaritan is an app that recognizes nearby beacons worn by the homeless. The individual story and plans are displayed on your smartphone, as well as the option of making a donation that they can use in a network of partners. Très bien, donc nous savons que chacun d'entre nous a toujours une histoire. Parfois ce sont des histoires heureuses, parfois ce n'est pas le cas. Donc le fait de raconter cette histoire est ce qui vous permet de connaître l'autre, ce qui nous permet de nous connaître les uns les autres. Peut-être que si vous connaissiez davantage l'histoire des personnes sans abri, peut-être que vous auriez plus de chance de vous arrêter et de leur parler ou de leur donner un petit peu votre petite monnaie. Et ça, c'est une application qui fait exactement ça, c'est-à-dire que cela tend la main aux personnes sans abri qui se vivent pas loin de chez vous. Marcus, on a l'impression que plus on connaît des gens, plus on a tendance à vouloir bâtir une relation avec eux et plus on a envie de les aider. Oui, bien sûr, Samaritain nous permet de construire une forme d'empathie qui bâtit une forme de connexion qui permet d'aider. On voit que dans des grandes villes ou Paris, par exemple, il y a beaucoup de sans-abri, mais ils ont tendance à devenir invisibles. Avec l'application Samaritain, les gens peuvent savoir ce qui a amené les sans-abri à finir dans la rue et leur permet de les aider tangiblement. Cela fait partie d'un écosystème de partenaires, de systèmes de soutien qui permet de rassembler les gens et d'agir en solidarité dans des moments difficiles. Merci beaucoup, Marcus. Donc ici, nous avons Chris Sun, qui est un des fondateurs de Samaritain. Alors oui, c'est un véritable honneur, un grand privilège pour nous de recevoir votre soutien et d'être reconnu de la sorte. C'est une manière de nous rappeler la sévérité, la gravité de cette crise des sans-abri auxquels nous faisons tous face, particulièrement dans des grandes villes. Donc c'est véritablement encourageant de voir votre soutien. Comme vous le savez, nous avons un slogan qui est « marcher avec » et non pas « marcher, passer devant les gens », ce qui est un beau résumé de ce que nous faisons ici à Samaritain. Ce que nous essayons de faire avec notre application, c'est que nous avons créé des portefeuilles intelligents que nous avons liés à plusieurs organisations caritatives de la ville afin qu'ils puissent aider certains de leurs clients qui sont des sans-abri. Grâce à ce portefeuille intelligent, des sans-abri peuvent créer des profils, ils peuvent partager des objectifs, des besoins qui sont parfois des besoins tangibles, des besoins sociaux, afin qu'ils puissent sortir de la rue, et ils peuvent également expliquer pourquoi ils ont terminé là où ils en sont. Grâce à cette application, les sans-abri peuvent partager sur ce qu'ils sont en tant que personnes et ce qu'ils essaient d'atteindre et ce dont ils ont besoin afin d'atteindre ces objectifs. Ainsi, tous citadins qui ont les ressources nécessaires et qui ont la volonté d'aider peuvent télécharger l'application Samaritain qu'on peut trouver sur Google App ou Apple App et ils peuvent commencer à se renseigner sur les histoires individuelles des sans-abri. Puis, ils peuvent investir directement sur certains sans-abri. Ils peuvent envoyer des messages encourageants et s'engager sur le plan émotionnel ou leur donner du cash, des liquidités et leur permettre de les aider matériellement. Et il me semble qu'un des autres éléments qui est véritablement très intéressant en ce qui concerne le système de badge ici, dans notre ville, et ce qui a vraiment créé de grands changements, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe à un badge, il doit participer chaque mois avec l'équipe qui gère son cas, avec l'équipe qui lui a donné le portefeuille intelligent. Et c'est un moyen de créer des liens entre les associations caritatives et le sans-abri
pour s'assurer qu'il y a véritablement un engagement de part et d'autre chaque mois. Ainsi, nous voyons que ce badge leur permet de trouver des solutions pour leurs besoins financiers. Alors, cela leur permet d'être en relation avec la personne qui s'occupe de leur cas et de permettre d'être liés à la communauté qui peut les aider et les soutenir. Je suis vraiment enthousiaste de voir qu'en dehors de Seattle, nous avons commencé à lancer cette application dans une autre ville. Il me semble que c'était il y a 2 mois. Donc, nous sommes maintenant présents également à Orange County, dans l'État à côté de Los Angeles. Et ceci donne davantage de visibilité à notre fondation. Nous pouvons soutenir une autre communauté et aider les sans-abri qui vivent là-bas. Donc très bien, donc nous voyons l'innovateur qui est derrière Samaritain, Christopher Sun. Alors maintenant, adoptons un point de vue un petit peu plus académique. Pour cette application Samaritain, nous avons parlé à Daniel Vash-Achter, à l'IHTCH. Bonjour, je suis professeur de la IHECS. Je suis professeur de journalisme entrepreneur dans le monde d'art. Sur les nouveaux modèles économiques et les nouveaux formats. Je travaille beaucoup avec les médias, les institutions, les marques aussi, et puis avec des écoles, notamment avec l'IEX à Bruxelles, avec des étudiants qui travaillent sur notamment l'innovation dans le secteur des médias, mais pas que, l'innovation de manière générale aussi. C'est vraiment un parcours que je fais avec eux et dans lequel on travaille avec NetExplo, justement dans la recherche et dans le spotting de toutes ces innovations. Et c'est notamment dans ce cadre-là que je suis amené à vous parler aujourd'hui de Samaritain. C'est une des applications, une des startups qui a été primée par NetExplo et que je trouve particulièrement intéressante pour différentes raisons, mais la principale, c'est que je suis assez convaincu que la technologie doit être mise au service de nos sociétés et même de ceux, et surtout peut-être même de ceux qui en ont le moins accès. Et c'est vrai que nos devices coûtent cher, toutes les applications, il faut pouvoir les faire tourner sur des téléphones qui coûtent généralement cher, même des téléphones de base ne sont pas toujours très accessibles, et d'autant plus pour des personnes qui sont à la rue et qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de capacité à pouvoir se nourrir et se loger par eux-mêmes. Et c'est pour ça que Samaritain est intéressant, je trouve, parce qu'avec les beacons, ça leur permet de pouvoir embarquer un certain nombre de contenus qui n'ont pas la possibilité de pouvoir exprimer. Et quand je dis contenu, c'est leur histoire personnelle, c'est presque leur portefeuille électronique qu'ils peuvent se balader avec eux. Ils peuvent l'avoir à côté d'eux en permanence et ça peut permettre aussi des interactions avec le public. Alors ça peut paraître futile à certains moments donnés et évidemment il ne faut pas que ça empêche des interactions avec les gens, il ne faut pas que ça empêche et quelque part que les gens se dédouanent d'une relation avec des personnes sans abri en leur disant je vais vous donner de l'argent de manière numérique et sans même m'intéresser à vous. Je pense au contraire qu'une application comme Samaritain peut aider à recréer du contact, recréer du lien avec les gens et de mettre la technologie for the good au service des individus. Donc voilà, je pense que c'est le genre d'initiative intéressante. Il faut sans doute faire preuve de pédagogie beaucoup et puis aussi de développer des services qui permettent de recréer réellement du lien entre les personnes. Mais manifestement, sur les 2 premières années d'expérimentation, je pense, de Samaritain, ils ont réussi à créer ça. Les personnes sans abri reviennent, notamment pour charger leur beacon, mais aussi pour discuter avec des éducateurs sociaux, avec tout le personnel assistant social qui peut les aider, qui peut les aiguiller, puisque l'argent qui est donné de cette manière-là, de manière électronique, sur les beacons, ils peuvent l'utiliser à ce qu'ils veulent, que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour se loger, pour se chauffer, pour payer des factures d'électricité, payer leur abonnement de téléphone, etc. etc. Donc je pense que c'est vraiment une application intéressante et la preuve, elle a été primée cette année-ci par NetExplo. Très bien, le professeur Damien Van Achter qui travaille à l'IHECS à Bruxelles, qui parle de Samaritain. Alors, est-ce qu'une application est suffisante pour résoudre la problématique des sans-abri? Non, bien sûr, on ne peut pas résoudre un problème complexe de ce type avec la technologie simple. Il me semble que l'avantage de Samaritain, c'est que ils sont d'accord pour dire que la technologie en soi n'est pas suffisante. Il faut que les systèmes fournissent des soutiens nécessaires
les services nécessaires, l'aide d'autres ONG et l'aide de tout un réseau qui permettent aux gens de rester dans un réseau qui leur permet de ne pas être complètement exclus. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes à Seattle qui ont eu leur vie complètement transformée grâce à ce projet. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé cet élément-là avec nous, Marcus. Merci également à Kristen et toute l'équipe qui travaille pour Ma Samaritain, et merci également à Damien Van Harten qui travaille à l'IHECS à Bruxelles. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur cette innovation, si vous avez envie de voter pour cette innovation, vous pouvez voter au plus 33 6 44 63 07 10 et il faut envoyer 7 pour pouvoir voter pour Samaritain. Vous pouvez également voter sur l'application. Après, je vais demander à Sandrine Catella de retourner avec nous pour qu'elle procède à la troisième présentation de la journée, c'est-à-dire savoir si nous allons ou pas tous dans la même direction lorsqu'il s'agit d'atteindre une société plus durable. Est-ce que nous cherchons à atteindre les objectifs à la même vitesse? Est-ce que nous prenons le même chemin?